Dans l'épisode précédent, on s'était quitté dans les Pyrénées au cirque de Gavarnie. Maintenant, nous prenons la route du désert de Goraf, en Espagne. Même si tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Yo, moi c'est Johan. Et moi, c'est Phoebe. On est deux aventuriers de la route qui voyageons à travers les pistes du monde dans Woody, un Land Cruiser des années 90. Depuis gamin, tous les deux, on rêvait que d'une chose, partir. Alors, on a arrêté de faire taire notre petite voix intérieure et on l'a fait. Si toi aussi tu as une âme de baroudeur, on t'emmène avec nous dans notre poche. À la découverte de nos histoires vagabondes. Ça fait au moins la 4e fois qu'on cherche une laverie. Parce que oui, c'est ça aussi la van life, c'est laver son linge. Ouais. On n'a pas de machine à laver. Donc on va dans les laveries, sauf que là on en a fait 5. On en a fait 5 au total. On est dimanche, hein, donc le dimanche les gens, non, ils sont chez eux. Et ben non, là tout le monde va à la laverie. Tout le monde va à la laverie. À chaque fois les laveries elles sont prises, machin. Donc ou alors c'est la carte qui marche pas. Ou alors c'est la carte qui marche pas. Donc voilà, bon là on espère. Hein. Du coup là on va sécher notre linge. Bon, on a quand même fait, on est quand même allé en Espagne pour trouver une laverie quoi. C'est ça, là on est en Espagne. Un bonheur. Là tu peux tout ranger. Pourquoi? Ça marche pas. Non. Je te jure. Non. Elle m'a dit don't. Non. Je rigole, c'est une blague. Notre prochaine destination, c'est... On va où là? On va dans le désert des Bardenas. Voilà. Bon, on vous dira si ça vaut le coup. Hein. Non, parce qu'on passait à côté. Voilà, on s'est dit, bon, après les photos donnent envie, bon, vas-y. Oui, c'est vrai que c'est joli. On a craqué, c'est tout. Après le linge propre et séché, on continue notre route pour le désert des Bardenas. Étant donné que l'on est à côté, on se devait de passer par cet endroit mythique désormais. Sauf que les plans ont changé. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant au milieu du désert? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, hier, on vous disait qu'on allait aller dans les Bardenas. Ouais. Non. En fait, hier, notre itinéraire devait s'arrêter au Bardenas. On devait aller jusqu'au Bardenas et puis rester quelques jours pour après descendre du côté de Goraf. Ouais. Et du coup, on s'est arrêté dans une petite ville très charmante. Très charmante avec un château et tout. En vrai, le spot était cool pour dormir. C'était vraiment joli, c'était vraiment hyper sympa. On s'est posé le soir dans le 4x4, on a commencé à taffer sur nos ordi et tout. Ouais. Et il faisait très froid, genre on a eu vraiment froid, mais je pense que c'était une accumulation du fait qu'on soit passé dans les Pyrénées, à Gavarnie, il y avait la neige, etc. Là du coup on arrive dans les Bardenas, on voit que c'est désertique mais qui caille et en fait on en a marre quoi, on en a marre parce que on n'en peut plus de rester à l'intérieur du 4x4 parce qu'on profite pas vraiment, on reste à l'intérieur. Et puis même à l'intérieur on a super froid. On s'est barré, on s'est barré sur un coup de tête. Et là il nous reste encore 6 heures de route avant d'arriver à Goraf. Bon, on a déjà fait un tiers, c'est pas mal. Voilà, même si on a du temps, on en avait marre. On en avait marre donc voilà. On en avait marre. Donc on est parti. Voilà. Bon, on s'est arrêté juste là en bord de route, juste parce que le paysage en fait est incroyable. Genre je sais pas si vous voyez derrière, il y a une petite montagne juste là-bas qui est vraiment magnifique. Et du coup on s'est arrêté pour faire quelques photos. Phoebe elle est juste là-bas. Elle est juste là. Yo. Yo. Ça fait bizarre de passer de la neige dans les Pyrénées à ça quoi. Un désert. Bon on vient de s'arrêter pour manger. Et là on s'est arrêté genre... sur un spot qui est incroyable, genre la vue est juste magnifique, c'est juste derrière vous. Regardez, je vous montre. Attention. Yeah. Incroyable. Sylvie, ça fait quoi de cuisiner face à cette vue? C'est incroyable. Tu prends quand même beaucoup de recul, je trouve, sur certaines choses. C'est quand même... c'est tellement fou. Je suis tellement pas habituée à cuisiner
ce genre d'environnement. Enfin, je veux dire. Oui, bah t'es dans ta cuisine d'habitude. Voilà, t'es dans ta cuisine, face à ta hôte. Bon, il y a quand même une différence quoi. Donc ouais, tu prends pas mal de recul et bah c'est vraiment beau. Hein. Genre, faut découvrir ça quoi. Faut partir, faut explorer. Enfin, je me dis, il y a plein de trucs comme ça à découvrir dans le monde, de toute façon, il faut aller les voir. On se sentait mieux d'être parti. Plus on descendait vers le sud, plus la température augmentait. L'objectif du désert de Goraf n'était plus très loin. Bon, du coup, ça y est, nous voilà dans le désert de Goraf, en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et regardez-moi ce paysage qui est assez ouf, assez lunaire. On sait pas vraiment où on est. C'est un mélange entre les États-Unis, j'ai l'impression d'être au Nevada, et en même temps je sais pas où. On n'a jamais fait le Nevada donc. Là-bas on peut voir les montagnes tout au loin là-bas. Ouais. Incroyable. Et de ce côté ici on a aussi une montagne. C'est assez ouf. Il y a plein de petites maisons. Je sais pas si vous voyez, il y en a encore là. On va aller jeter un œil. Ah ouais, grave, j'avais pas vu. On va aller voir. Normalement on doit prendre ce chemin qui est juste là, juste par là-bas. Mais le truc c'est qu'il y a un gros nuage noir. Est-ce que je pense qu'il doit y avoir un incendie ou quelque chose? Il n'y a pas l'air d'avoir d'usine en tout cas, donc c'est probablement un incendie, oui. Ouais, je pense. Là. Donc on va voir, on va aller dans cette direction, puis on va voir jusqu'où on peut avancer. Ouais. Mais du coup, Phoebe, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Bah c'est assez fou d'avoir la montagne enneigée juste en face de nous, et à côté de ça, genre un désert aride. Genre c'est quand même assez dingue, le contraste est fou. Ouais, c'est quand même assez fou. Mais c'est fou d'être là en fait. Ouais. On fait que te le dire, mais c'est fou d'être ici. Il y a pas mal de vannes quand même ici. Je pensais pas qu'il y aurait autant de camping-cars, ouais, tout ça. On en a croisé. Enfin, il y en a pas beaucoup. 3. Il y en a quelques-uns. Mais c'est cool parce que l'ambiance est vraiment chouette. Genre les gens tu les croises, ils te font salut. On a croisé un monsieur, il nous parlait qu'il y avait des chèvres et tout. Enfin, ouais, on a croisé un Anglais qui nous disait que du coup il y avait des chèvres on les a pas vues. Dans les montagnes ici, il y en avait. Mais on les a pas vus, effectivement. C'est pas où il les a vus ça. Mais ce qui est cool, c'est que vraiment tu peux vraiment venir avec ton van et te poser et être tranquille. Genre ça c'est ouf. Genre là par exemple, bah là il y a le van qui est juste derrière moi, je sais pas si vous allez voir. Donc là il y en a un là et il y en a un autre qui est tout là-bas. Alors là pour le voir ça va être chaud. Ah, il est tout là-bas. Il est vraiment, genre voyez mon doigt, il est juste en dessous. Là c'est des Allemands et pareil ils sont tout seuls. Ils se sont posés là. Ouais. Et en fait tout le monde cherche son petit coin et se pose. Voilà.
lac. Je voyais, enfin on a vu hier en se baladant, il y avait un très très grand lac au loin. Et puis bah là on a repris la route ce matin et tout, puis il y a ce lac quand même, on y repensait. Et en fait bon bah on a décidé d'y aller. Et pas déçu hein, parce que bah genre voilà quoi. Parce que voilà, l'image parle plus que 1000 mots. Hein. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire notre vaisselle, un peu moins glamour, certes, un peu moins glamour, mais quand même vaisselle de qualité. Alors, ouais. Ça, si tu veux, c'était le truc que je t'avais dit l'autre fois, c'est pour la fumée. Oui, effectivement. Chez toi, je sais pas. Yo. Tu nous racontes un petit peu la journée d'hier, s'il te plaît ? Compliqué. Bon alors déjà on a beaucoup de choses à vous dire parce que il s'est passé plusieurs choses entre temps. Puisque là on n'est plus en Espagne, on est au Portugal. Yeah, le Portugal, je peux pas vous montrer, c'est... Bah on voit rien. Voilà. On vous montrera plus tard. On n'a pas pu profiter pour l'instant encore du Portugal. Ouais, c'est ça exactement. Et pourquoi ? Parce que monsieur, il a le pied tout gonflé. Tout gonflé. Bon en fait pour vous expliquer, en gros déjà on n'a pas pu vous filmer le passage de frontière au Portugal puisqu'en fait notre micro nous a lâché. Ouais. Donc il a fallu qu'on rachète un micro juste avant de passer la frontière avec le Portugal. Donc bref c'était un gros bazar. Entre temps on a été rejoindre des amis, big up à Théo et Armel qu'on a été voir au Portugal. Le son. Et en fait hier matin on était tranquillement en train de faire du café. J'étais en chaussettes dans le 4x4 et la cafetière a basculé, elle est tombée et tout le café a coulé en fait sur moi et sur mon pied. Il était bien sûr bouillant. Hein. Il était voilà, le café était bouillant et donc j'ai le pied brûlé. Voilà, tout simplement, il est bien brûlé comme il faut. Bah hier matin, quand la cafetière a basculé, direction direct les urgences, donc qui était à 1h. Il y en avait des plus proches, mais vu les avis, on a préféré ne pas y aller. Donc on a été à l'hôpital, un hôpital privé au Portugal, et puis bah voilà, ils t'ont pris en charge quoi. Ils m'ont pris en charge, donc le pied était pas bon, on va pas vous mettre de photos parce que c'était dégueu. En fait mon pied était rempli de cloques et tout. Ouais. Puis la peau commençait à s'enlever en fait. Donc du coup là ils ont mis de la crème et tout, enfin, voilà, ils ont su faire. Ils étaient vraiment très sympas, en plus ils parlaient un peu français, donc on était rassurés parce qu'au début on s'est dit putain comment on va faire Ouais, on parle pas très bien l'anglais, on se débrouille avec quelques mots, mais tenir des conversations pour expliquer des trucs et tout. Surtout avec le vocabulaire médical, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc là, en fait, entre temps, on s'est dit qu'on allait se poser parce qu'il faut que je retourne demain à l'hôpital pour qu'elle me refasse le bandage. Ouais. Donc là, du coup, on s'est dit on va prendre un Airbnb, on va se poser pour faire du montage, pour faire. Retoucher des photos, des trucs. Donc, puis ne serait-ce que pour le confort, avoir le pied bandé dans le 4x4,
Bon, ça aurait été un peu compliqué. Là, au moins, on a de quoi se poser. On verra après la suite des événements. On verra demain, en fait, comment ça se passe à l'hôpital. On verra comment ça évolue, quoi. Voilà, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, on reste dans le sud du Portugal et puis on verra par la suite ce qu'on fait. Exactement. Voilà. On essaye de voir le verre à moitié plein. Tout à fait. Voilà, hein, c'est pas grave. Ça fait partie du voyage aussi, ça peut arriver. Bon, c'est pas grave. Et ben dans tous les cas, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Du coup, cette fois-ci pour visiter le Portugal, si mon pied se rétablit. Voilà, si on peut le faire. On verra.